Bonjour à tous, bienvenue sur TV3P Vendée. Dans l'actualité, on avait le nez en l'air dimanche dernier à Gétigné, aux frontières de notre département, tout près de Clisson, en Loire-Atlantique. S'y déroulait, comme tous les 2 ans, le plus grand meeting d'aéromodélisme de l'Ouest proposé par le club de modélisme gétignois. Des machines volantes radiocommandées exceptionnelles étaient une fois de plus présentes cette année, avec un public venu en nombre assister à des démonstrations et exhibitions, avec en prime baptême de l'air en hélico et des sauts en parachute. Plus de 110 machines, des machines extraordinaires. Les pilotes ont pu s'essayer pendant 2 jours sur la piste. Donc un petit peu compliqué parce que le vent changeait de temps en temps de direction. Donc du coup, ils ont fait toutes les configurations possibles. Et là, ils sont vraiment au top, quoi. Ils sont vraiment au top. Alors, il y a quelques pièces remarquables, à ne pas rater, bien sûr. Ah oui, il y a des jets extraordinaires. Il y a un Diamond qu'on peut voir derrière moi. Il y a des répliques de Rafale, de Mirage 2000, des avions à l'échelle 1,5. Tout ça du team Rodriguez qui vient de Caen. Et ce souci, on le dit toujours, mais c'est vrai, c'est ce qui frappe, ce souci du détail lorsqu'on approche ces machines de près, vraiment tout est respecté, quoi. Oui, tout est respecté. Vraiment, les pilotes mettent un point d'honneur à essayer de reproduire au maximum l'avion réel. Donc, comme je l'avais déjà dit, ils vont souvent les chercher dans des vieux livres, des choses comme ça, donc des avions qui n'existent plus. Et vraiment, ils mettent vraiment un point d'honneur à ce que ça soit vraiment parfait, quoi. Et l'aéromodélisme, j'ai envie de dire, c'est aussi un art de vivre, c'est une passion, on y passe du temps, de l'argent aussi. Oui, c'est vrai, du temps, beaucoup de temps, oui, pour certaines machines c'est plus d'1 an, 1 an et demi de construction, et de l'argent, oui, pour certains jets qui peuvent valoir jusqu'à entre 10 et 15 000 euros, hein, voilà. Donc c'est effectivement c'est assez cher. Ouais. Et après, il faut les transporter aussi, donc il faut un véhicule assez grand. Alors oui, pour certaines machines, ça devient compliqué. Quand on a des avions à l'échelle 1,5, on imagine bien qu'il faut l'infrastructure qui va derrière. Donc les pilotes sont habitués, en général, ils ont un gros camion ou une grosse remorque. Et voilà, donc ils font des centaines de kilomètres pour venir chez nous. Et ça, c'est super, avec une remorque derrière, leur camion, pour pouvoir emmener en fait tout leur matériel. Et le club de modélisme gétignois qui tourne bien, hein, puisque vous avez beaucoup d'adeptes. C'est une grosse entité ici à Gétigné, près de Clisson. Oui, on a beaucoup d'adeptes et on est surtout on est bien soutenu. On est bien soutenu par la municipalité de Gétigné, qui nous ont vraiment bien aidés, notamment les services techniques de Gétigné qui nous ont amené, si vous voulez, tout le matériel nécessaire, donc les barrières, les extincteurs et tout ça. Donc vraiment un grand merci à eux en tout cas. Une belle fête en tout cas, avec un programme établi, plein de choses. Oui, une belle fête. Donc le programme établi à partir de 14h, donc de 10h à 14h c'est des vols libres pour les pilotes, et de 14h à 18h c'est un programme établi par nos équipes, où là on va pouvoir voir les machines les plus remarquables, comme je vous dis tout à l'heure, des jets, des avions à l'échelle 1,5, des choses qu'on ne peut pas voir par chez nous, en tout cas dans le Grand Ouest. Et ce public qui est là aussi et qui répond présent, hein, tous les 2 ans. Oui, donc il y a 2 ans on avait fait à peu près 4000 spectateurs, donc là on est au tout début, on approche je pense les 1000, on a encore 6 heures, 5 heures de meeting, donc je pense qu'on est bien parti, et c'est vraiment une manifestation ouverte à tous, l'entrée modique de 2 € gratuit pour les enfants, donc c'est vraiment voilà, un rendez-vous assez familial, donc voilà, j'espère que tout le monde est content. En tout cas, ça se voit, les visages sont réjouis. Oui, les visages sont réjouis. Le beau temps, voilà, il arrive derrière nous. On a eu un peu peur ce matin, donc on a mis les avions à l'abri sous les bâches et tout ça, de peur qu'on ait un petit grain. Donc il n'y a rien eu. Bon, ça s'annonce plutôt bien. Maintenant, pour le club de modélisme de Gétigné, les vacances un petit peu, et puis à la rentrée on repart ou... Alors oui, je pense que là on va souffler un peu. Après le meeting, voilà, on va ranger un petit peu tout le matériel, et voilà, on va prendre des vacances bien méritées. Je pense que voilà, toute l'équipe ils l'ont bien mérité. Et retour en septembre, on reprend ? Alors, oui, je pense que toute l'équipe après les vacances, voilà, on va, parce qu'on n'arrête jamais de toute façon de voler. En septembre, on reprend les vols, voilà, pour nous, pour le plaisir. Ouais, parce qu'on vous trouve ici, bien sûr, hein, sur le terrain de Gétigné, pratiquement tous les week-ends, ça ne désemplit pas. Non, ça désemplit pas. Tous les samedis après-midi et tous les dimanches matin, on est là. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse 38, donc voilà, on est toujours là. Donc, il y a une petite quarantaine de pilotes qui sont toujours présents sur le terrain. Alors c'est la première fois que je participe avec mon équipe à ce meeting, et j'apprécie énormément le cadre, l'accueil qui est extraordinaire, de belles installations et surtout une organisation irréprochable, bien. Nous sommes très contents. C'est notre première venue à Gétigné, mais probablement nous reviendrons dans 2 ans.
Alors, avec des machines, hein, et c'est pas rien, parce que ce sont de très beaux avions que vous avez. Oui, c'est une passion. Bon, je fais du modèle réduit, j'ai 70 ans, je fais du modèle réduit depuis 60 ans, puisque j'ai commencé à coller des petits morceaux de bois à 7-8 ans. Et donc, au moment de prendre ma retraite d'une vie professionnelle bien remplie, bon, j'ai décidé d'assouvir à fond cette passion historique, et j'ai créé le team. Et bon, ayant réussi ma vie professionnelle, bon, ben, j'essaye de réussir ma vie de retraité dans le modèle réduit. Et c'est du temps, beaucoup de temps à y passer, c'est une vie à y passer. Hein. Oui, tout à fait, c'est une vie à y passer, mais cette passion est tellement forte. Bon, je suis pilote d'avion, donc pour moi l'aviation est une passion depuis mon plus jeune âge, donc tout ce qui vole me passionne, et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'acquérir tous ces avions que nous présentons dans des meetings, et voilà quoi. Combien d'avions ? Ouh là là, bon, aujourd'hui sur le terrain, bon, une douzaine, mais au total le parc, c'est, je sais pas, 25 avions. 25 avions, mais surtout des avions assez exceptionnels, dont certains sont uniques en France. Par exemple, le Rafale, il y en a 2-3 en France. Le Rafale, donc, 2 réacteurs de 20 kg de poussée chacun. Donc 2 réacteurs de 20 kg de poussée. La machine fait 43 kg en ordre de vol, et c'est un appareil qui est agréé par l'aviation civile, par la DGAC, car il dépasse le poids de 24 kg qui oblige donc une déclaration à l'aviation civile. Donc je dispose d'un PV de navigabilité comme l'aviation grandeur, avec la Marianne, bleu, blanc, rouge, et voilà. Donc là, un Décathlon à l'échelle 1,5. C'est un avion américain. Décathlon à l'échelle 1,5. Le vrai fait 2 fois ça. À l'échelle 1,5, c'est un avion d'acrobatie, malgré son aile haute, c'est un avion d'acrobatie, avec un moteur de 170 cm3 bicylindre, que nous allons voir, donc 170 cm3 bicylindre, et c'est un appareil donc destiné à faire de l'acrobatie, c'est un appareil américain, voilà, qui s'appelle le Décathlon. Un Piper. Voilà, qui est à l'échelle 1,5. Aussi. Donc le vrai, c'est 2 fois ça. Ça, c'est 50% du vrai. Donc également un moteur de 170 cm3, bicylindre, 170 cm3. Et également, vous allez le voir voler tout à l'heure, c'est un appareil avec lequel on fait de l'acrobatie. Un Viper, c'est un appareil qui est propulsé par un réacteur de 18 kg de poussée et qui permet de faire de l'entraînement à la voltige. Et c'est un avion assez tranquille pour voler dans des conditions de pistes pas très longues. Voilà, donc c'est un appareil. Alors voilà, ça. Donc ça, c'est un appareil que j'ai acquis il y a 7-8 ans pour le présenter à la Ferté-Alais. C'est un Hawk, c'est l'avion de la patrouille des Red Arrow anglaises. La patrouille des Red Arrow que l'on voit dans les meetings comme la patrouille de France. Et il est rouge quand il est dans la patrouille des Red Arrow. Et là, donc, nous avons préféré le faire au 30e anniversaire donc, du Hawk. Donc c'est un avion anglais d'entraînement, biplace. Donc entraînement des pilotes de chasse de la RAF. Pilote de chasse de la RAF. Donc c'est un MD-11. Le MD-11, c'est l'évolution du DC-10. Le Douglas, qui est devenu McDonnell Douglas lorsque les deux sociétés ont fusionné. Donc c'est un triréacteur de passagers qui peut transporter 285 passagers et il est unique en France. Il y en a un seul. Vous allez le voir voler aussi dans le milieu de l'après-midi.
Alors là, un très bel avion aussi. Voilà, alors ça c'est un planeur, donc c'est le coup de cœur de cette année. C'est notre acquisition de cette année pour le présenter dans des meetings. Donc ça s'appelle un Fox. Le réel existe en Allemagne. C'est un pilote c'est un planeur, excusez-moi. C'est un planeur d'acrobatie. Alors l'avantage c'est qu'il est parfaitement autonome dans la mesure où il est propulsé par un réacteur de 18 kg de poussée. Donc vous allez le voir en vol dans très peu de temps, avec des fumigènes, et il a une présence avec ses 7 mètres d'envergure et ses 35 kilos, il a une présence très forte en vol. Donc voilà, donc vous allez le voir tout à l'heure, et à 14h16 vous allez me voir avec un engin assez unique qui est mon Gruno Baby. Le Gruno Baby est un planeur des années 32, 33, 34, 35 qui servait aux pilotes de la Lufthansa à l'entraînement. Ils s'entraînaient sur Gruno Baby avant de voler sur Messerschmitt, etc. Donc tous les pilotes de la Luftwaffe se sont entraînés sur Gruno Baby. Il est unique, je crois qu'en France je suis le seul à en avoir un. Il y en a 2 en Belgique, mais en France je crois que je suis le seul. Et vous allez le voir, je vais me faire... Mais moi par contre, je suis obligé de me faire remorquer. Donc je vais me faire remorquer par quelqu'un qui va me larguer là-haut, et je vais rester là-haut et je rentrerai quand bon me semble. Et bien sûr, bon, vous faites des meetings comme ça, un petit peu partout, parce que le plaisir aussi c'est de les montrer, ces avions, c'est de les faire, que les gens les voient. Voilà, nous sommes invités dans des meetings, que ce soit en France ou à l'étranger, et voilà, une autre passion, bon, c'est de venir dès le jeudi pour voler le vendredi et le samedi en libre entre copains, parce qu'on rigole bien, on passe des bonnes soirées, et ensuite, le dimanche, les présentations en public, voilà quoi. Alors on se donne rendez-vous dans 2 ans à Gétigné. Absolument, c'est incontournable. Pour moi, Gétigné va devenir une date incontournable. Le show aérien du club de modélisme de Gétigné près de Clisson, prochaine édition dans 2 ans.